Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernier bloc, la page numéro 5. Alors, j'ai déjà préparé beaucoup de choses, alors maintenant, au boulot. Alors, on va commencer directement sur notre papier déco. Donc, je vais utiliser ce papier-là. Je le laisse tel quel. Franchement, je ne voulais pas couper. Je ne voulais pas couper du tout dans ce papier. Il est juste, mais magnifique. Enfin, voilà. Comment voulez-vous couper sans dénaturer ce papier? Franchement, là, c'est pas possible. C'était pas possible, c'était pas possible. Donc, on le laisse, enfin, je le laisse tel quel. Après, vous, voilà, c'est une idée comme une autre. Donc, on va faire 4 papiers qui mesurent. Donc, je reprends. Donc, on fait 4 morceaux qui mesure 13,5 par 9,5 et sur les 13,5 on fait un pli à 1 tout simplement. Donc on va venir les coller en haut comme ceci, hop, et sur les côtés. Alors moi ce que je fais, voilà, comme d'habitude, hein, je me marque les centres. Si je retrouve mon crayon de papier, je viens de l'utiliser, c'est pas possible ça. Donc 9,5, la moitié, 4,7, hop. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais pareil sur mon papier décor. Donc 15,2, ça fait 7,5, 7,6. Comme ça, en fait, je sais, je vais vous montrer. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur ma languette de collage. Ensuite, je viens prendre mon papier décor à l'envers. Et là où j'ai fait ma marque. Bonjour. Bon, ma poussинette vient de rentrer de l'école. Hein. Donc comme ça, en fait, mon papier, je suis sûre qu'il est bien centré. Tu fais quoi? Je prépare un album photo. Okay. Pour Albine. C'est une personne qui est sur Instagram avec qui je parle beaucoup. Et en fait, j'ai envie de lui faire cet album pour lui faire plaisir. D'accord, mademoiselle. Est-ce que ça te convient comme ça? Bah oui, mademoiselle. Ok. Ça a été l'école? Ouais. T'as bien travaillé? Ouais. C'est bien. En plus, après, on va chez une amie. Ouais. Au revoir. Bon, bah, elle est déjà repartie. Hein. Ah ouais. Alors, voilà. On a fait sur le côté, le dessus et le dessous. Et on fait pareil sur les côtés. Vous l'aurez compris. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Après, si vous avez le compas dans l'œil, vous n'avez pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. Hein. Franchement, c'est juste que là, je veux vraiment essayer d'être le plus droit et le plus centré possible, on va dire. Hop, je viens mettre la colle. Voilà. Et puis le dernier. Voilà. Donc là, on a déjà nos 8 espaces photos. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc, pour nos espaces photos, j'ai coupé dans du papier crème. Donc là, je vais coller donc mes espaces photos, voilà, sur mon papier. Donc mes espaces photos font 12,3 par 9,3. Alors là, j'ai collé sur ma ligne de pli. Voilà. Donc en fait, je n'arrivais plus à fermer mon rabat. Donc là, je viens couper ce qui dépasse un peu. Voilà. Et je viens coller ensuite. Donc là, c'est fait. Je viens coller ici.
Hop, et la dernière. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour décorer un petit peu, parce que ça fait un peu nu quand même. Donc comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé ces petites étiquettes dans la collection. Et je vais venir coller sur deux bords, comme d'habitude, pour qu'elle puisse y insérer sa photo facilement. C'est juste que ça rajoute un petit peu de décor parce que sinon ça fait un petit peu vide. Un casse-noisette. Après ça c'est pas obligatoire, hein. Si vous voulez faire des coins photos, allez-y, hein. On optimise nos papiers, on va dire ça. Ils sont tellement beaux que on est obligé. Et voilà, comme ça Albine elle a juste à coller ses photos. Alors, comme ça et comme ça. Voilà, donc ensuite on prend notre bloc, on vient le coller par-dessus. Alors pour les filles qui ont déjà acheté, ce papier, je sais qu'il a été en rupture de stock sur plusieurs sites. Hein. Comment vous l'avez travaillé vous? Pour avoir une petite idée un petit peu. Ah, j'aurais dû mettre ça là. Alors si vous collez comme moi, je vous conseille plutôt de le mettre là. Comme ça on verra un petit peu. J'ai peur de... Ouais, ça déchire mon papier. Bon bah tant pis. Donc un conseil, si vous collez aussi, collez-le là. Comme ça on verra un petit peu l'oiseau ici. Ça fera un petit décor et vous voyez, vous pouvez glisser la photo. Il n'y a aucun souci de chaque côté. Alors ensuite, on va passer à la fermeture de notre page. Alors, hop, donc j'ai fait. Donc on va refaire l'ouverture comme on a déjà fait avec, vous savez, le cadre avec l'oiseau, pas celle d'avant je crois. Donc là, on va faire un morceau qui mesure 11,5 par 15,3. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1, un pli à 1,5. Et un autre morceau qui fait 8,7 par 15,3. Et on fait un pli à 1 et un pli à 1,5 sur les 8,7. En fait, on se fait un petit pli d'aisance pour pouvoir, vu que là, il y a un petit peu d'épaisseur, pour pas être embêté. Donc ensuite, je viens marquer les plis. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens le coller, comme d'habitude, à l'intérieur de mon bloc. Je fais attention de ne pas coller sur la ligne de pli. Voilà. Hop. Et je fais... Ah bah, là j'ai oublié. Et on biseaute les languettes de collage. C'est plus facile, c'est plus simple à rentrer dans notre bloc. Voilà. Alors ensuite, pour le devant, j'ai coupé cette couronne. Alors, il me faut 2 couronnes pour refaire une couronne correctement. Voilà, pour qu'on voie que ça fasse comme une image interrompue en fait. Voilà. Donc le morceau qui est à droite, à gauche, il mesure 9,9 sur 15,3. Donc, je veux le coller ici, mais avant ça, je vais mettre des aimants pour que la page se ferme correctement. Donc, je vais déjà mettre 2 aimants en dessous. J'allais oublier les aimants. Ouf, là, je suis un petit peu trop à ras. Voilà. Hop.
ça me va mieux. Sinon, on aurait vu des bouts de scotch de masquage et ça, je veux pas. Non, non, non. Alors, ensuite, je viens remettre du scotch sur les émois ici. Et sur les émois ici. Donc, je vous ai donné la mesure pour ce morceau-là. Et pour l'autre morceau, il nous faut un morceau de 7,2 sur 15,3. C'est pour ça qu'en fait, il nous faut, comment dire, 2 papiers comme ça pour pouvoir justement compléter notre couronne. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein, les bouts qui restent, vous inquiétez pas, on va s'en resservir. On arrivera à les caser, soit pour faire des cartes qu'on n'a pas fait dans la première page, je crois, ou dans la deuxième page, je ne sais plus. Il y a une carte qu'on n'a pas fait encore pour mettre les emplacements photos parce que justement, je n'avais pas encore de chute de papier. Voilà, pour mater un petit peu tout ça, rajouter un petit peu de papier décor. Donc, eh ben, ça servira à ça ou pour rajouter là où il manque un petit bout de papier décor dans les espaces photos. Enfin, voilà, ça ne sera pas perdu. Oh non. Et ensuite, je viens coller. Alors, en regardant bien, voilà, que je sois bien dans la continuité du dessin. Voilà, comme ça, on refait notre couronne, mais sauf qu'elle est coupée. Voilà. Donc ensuite, à l'intérieur, donc là, ici, je vais coller un morceau de papier décor que j'ai en chute de je sais pas de quand. Bon, ça se dit pas, je sais, mais bon. Voilà, ici, comme ça. Donc, c'est là, mon papier, bah, je vais vous dire, hein, il mesure 9,9 sur 14,7. Je viens le coller donc derrière ma porte. Ensuite, j'ai fait une petite pochette. Donc, vous voyez, c'est la chute de la couronne. Donc, ma pochette mesure 11,8 sur 5 cm. Sur les 11,8, on fait un pli à 1, un pli à 10,8. Et sur les 5 cm, on fait un pli à 1. Et je vais venir la coller juste ici. Ça nous fera, on peut rajouter un espace photo. Voilà, comme ça, on aura 10 photos sur cette page. C'est encore pas mal, je trouve, non? Petit mais costaud, hein. Donc je viens le coller. Alors attention à votre ligne de pli, hein, toujours. Voilà, et j'ai fait un espace photo qui mesure 13,3 par 9,3. Hop, voilà. Donc ça nous rajoute encore 2 espaces photos. Et dans la collection 30-30, derrière, on peut couper des die cuts. Donc j'ai coupé cette poinsettia que j'ai retravaillé au glossy accent. J'ai mis du 3 strass doré et j'ai mis du stickles. Et en fait, je vais juste venir la coller comme ceci ici. Ça apporte un peu plus, plutôt de ce côté-là. Ça apporte encore un petit peu une fleur comme on a un peu partout. Donc là, en fait, j'ai pris dans des chutes que j'ai. Je vais coller ça comme ça. Et je vais mettre... qu'est-ce qu'on pourrait bien se mettre? Donc, je vais recouper le cadre. Donc, en fait, de ce côté-là, j'ai vraiment pris dans mes chutes. Donc là, vous voyez, c'est le derrière de la couronne. Je viens le coller là. Donc, ensuite, j'ai un petit bout de papier comme celui-ci. Il mesure 1,6. Je viens le coller juste à côté. Et dans les cadres, j'ai coupé donc de nouveau le casse-noisette et un cadre, c'est l'autre côté du sapin. Voilà, je vais venir les coller comme ça, juste ici comme ça. Voilà. Après, je vais juste coller en bas, comme ça, si la personne veut rajouter une photo, elle peut juste ici. Je vais juste déjà coller. Voilà, comme ça, il y a possibilité de rajouter encore une photo. Une petite photo, mais vu que c'est une scrapeuse,
Elle sait comment on fait. Donc là, il y a vraiment possibilité encore de rajouter une photo juste ici. Ou rien du tout, hein. Après, c'est elle qui voit. Hein. Donc voilà. Donc comment on va travailler notre couronne? Alors dans mes die cut, j'ai les poinsettias. Voilà. Donc moi, je veux en fait les rajouter un petit peu en 3D. Bah, peut-être pas celle-ci. Je veux vraiment les retravailler un petit peu. Voilà. Je vais les retravailler avec le glossy accent. Je vais rajouter aussi des strass. J'ai bien envie de me rajouter un petit zozio. Mais je ne sais pas où. Je ne sais pas. Bah, je sais pas. Il me plaisait bien, mais en fait, je ne sais pas comment en fait le rajouter. Alors déjà, je vais monter mes fleurs sur de la mousse 3D pour que ça fasse plus joli. Elles sont juste magnifiques ces fleurs. C'est peut-être comme ça. Ouais, d'abord je vais retravailler mes fleurs et puis après je viendrai le coller. Alors est-ce que là aussi on se met? Voilà, donc là mes fleurs sont collées. Donc au centre je vais rajouter comme d'habitude mes strass dorés. Alors là on peut en mettre des plus gros parce que les fleurs sont un peu grosses. Voilà, donc on laisse sécher. Ensuite, je vais mettre le glossy accent. Ça permet de faire briller la fleur. Ça rajoute un certain cachet sur les fleurs. Ça fait vraiment tout ressortir. Je trouve ça mais super joli. Ensuite, sur mes feuillages, bah, comme d'habitude, je vais rajouter mon stickles qui va bien, mes paillettes. Hein. Quand la colle aura séché, ici, on ne verra plus... On verra plus la colle, ça fera super joli. Sur mes boules blanches, je vais rajouter des strass comme ceci. Voilà, pour faire ressortir un petit peu ces boules. Donc toutes mes strass, comme d'habitude, ça vient de chez AliExpress. Hein. Vous tapez strass pour les ongles et vous verrez la panelle qui existe. C'est juste phénoménal. Il en existe, mais de toutes les couleurs, de toutes les... Oh là là, magnifique. Franchement, c'est magnifique. Un jour, j'aurai la panelle de couleurs qui me va bien. Un jour viendra. Donc là, en fait, j'ai mis des strass de différentes tailles. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Voilà. Alors, est-ce que j'ai... Alors, j'ai des petits rubans beige comme ceci, des petits nœuds beige. Alors, je crois que ça venait d'AliExpress. Pour rajouter encore un petit peu de relief à notre couverture. C'est pas encore le même...
Donc là, je vais rajouter 3 petits rubans. On va essayer de leur faire prendre la forme qu'il y a sur le papier. Enfin, je dis bien essayer, hein. Voilà. On se met un petit peu en fait la couronne en relief pour apporter un petit peu de waouh, de peps. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, j'ai pas de ruban de la couleur là. Puis je voulais aussi faire des poinsettias en papier calque pour mettre dessus, mais je n'ai pas de couleur qui s'apparente au papier de la collection. Donc en fait, bah, j'ai abandonné. Hein. J'ai dit c'est pas la peine de vouloir essayer de faire quelque chose et au final ça ne va pas. Voilà. Et je vais rajouter quelques petits strass dorés un peu partout. Histoire de dire qu'il y a un petit peu de doré quand même pour amener un petit peu d'autres couleurs. Comme d'hab, hein, pas des tonnes, mais quelques-unes, quelques strass. Ben voilà, alors voici... Ah bah non, il faut que je rajoute mon petit zozio. Alors, je vais mettre 2 à colle. Donc ça, c'est toujours un die cut de la collection. Hein. Voilà. Il me plaisait vraiment beaucoup, cet oiseau. Nickel. Donc voilà, donc voici l'interprétation de ma page. Hein. Donc on laisse bien sécher avant de pouvoir travailler l'autre côté. Si vous avez fait un peu comme moi cette interprétation. Donc voilà, donc là il y a 10 photos, peut-être 11. Donc voilà, donc ça fait encore une belle page où on va pouvoir mettre, où Albine va pouvoir mettre beaucoup de photos. Donc ça c'est super. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi, j'aime beaucoup. Hein. Je vous apprends rien. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.